La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 9 mai 2023, salutations fraternelles aux auditrices et auditeurs de la radio Lebene, la toute première radio en ligne au Togo depuis mai 2009. Je suis votre humble serviteur, Charles Yao Yao, très heureux de vous savoir nombreuses et nombreux à l'écoute de l'émission La Voix de la Diaspora, une émission hebdomadaire tous les mardis de 16h à 17h sur votre radio préférée, radiolebene.tg. Derrière la belle vitrine, nous avons Guillaume Agbehovia qui va assurer la platine. Nous recevons pour vous, pour cette émission, Monsieur Goé Akoué Michel. Monsieur Goé Akoué Michel, à qui nous allons remettre la parole pour se présenter lui-même. Mais d'abord, une courte pause et on vous revient. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous recevons M. Goé Akoué Michel, qui est de la diaspora togolaise. M. Goé Akoué, bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Présentez-vous, M. Goé Akoué. Bon, moi, je m'appelle Michel Goé Akoué, nom de famille togolais, mais mon nom d'art que j'utilise pour le cinéma et pour les événements artistiques, c'est Michel Leroy, Leroy avec Y. Voilà, vous tapez sur Internet, sur Google, Michel Leroy avec Y, vous allez voir des films que je fais et que j'ai fait aussi beaucoup de travaux. Ça fait plus de 33 ans que je ne reviens pas au pays, mais suite au guichet de la diaspora et au ministère des Affaires étrangères, à travers le professeur Robert Doucet, on revient pour voir ce qu'on peut amener à notre pays et à nos frères et sœurs. Vous êtes au Togo, comme tu viens de le dire, pour voir ce qu'il faut faire pour aider le pays, aider vos frères et sœurs. Et comment a été votre intégration, Monsieur Michel? Oui, mais disons que quand on est à l'extérieur, on voit le Togo comme un pays là où on peut venir faire et puis repartir. Mais c'est délicat. Et l'intégration, c'est quelque chose qu'il faut d'abord mûrir en soi, savoir qu'on quitte la diaspora pour venir dans un pays qui a les lois, qui a les savoir-faire, il y a des personnes compétentes, non compétentes et tout. Donc, il faut être humble et intégré dans les activités comme privées vers l'État. Et notre intégration ici au Togo, c'est à travers le guichet de la diaspora que le ministre des Affaires étrangères nous a dirigés vers cette structure. Et j'ai trouvé M. Raji Safiou, qui est le coordonnateur du guichet de la diaspora, nous a délucidé clairement comment intégrer dans la société civile et aller vers la feuille de route gouvernementale du pays, qui est la feuille de route 2020-2025, avec les paramètres, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et on a fait des courriers vers le ministre et on nous a donné des points focaux selon les activités qu'on doit faire vers
tous les ministères concernés dans nos projets. Et en même temps, on a profité pour faire, disons, une société qui s'appelle Groupe Anaris. Je ne suis pas le seul. On a des membres, on s'est réunis, des gens de la diaspora de l'Europe, des États-Unis, pour que tout un chacun amène sa compétence vers les ministères concernés. Voilà l'intégration, disons, privée, publique, qu'on va développer au fur et à mesure. Vous venez de parler du groupe Anaris. Que fait le groupe Anaris? Le groupe Anaris a plusieurs secteurs. On est dans l'agroalimentaire, donc cela veut dire que l'agriculture urbaine, l'agriculture hors sol, comment faire des produits bio et hors sol, c'est-à-dire sur les dalles, dans le jardin et dans les pots et tout ça pour avoir des produits bio, une consommation, disons, naturelle pour la santé de notre population et en plus lutter contre certaines pathologies de maladies qui sont présentes dans notre société aujourd'hui. Bon, il y a aussi l'autre secteur d'information, de prévention sur les bonnes façons de vivre et lutter contre une grande maladie qui tue nos parents, nos frères, à mesure vraiment très élevée. On a plus de 6000 personnes qui meurent dans notre pays par an. 6000 personnes, je dis bien, qui meurent à cause d'une maladie qui s'appelle l'AVC, accident vasculaire cérébral. Maintenant, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que on est venu, on a préparé des films en français, en Ewe, en Kabye, Kotokoli, dans toutes les langues pour approcher mieux nos frères et sœurs. Donc, dans ces films, on fait comprendre comment identifier la maladie, quels sont les signes qu'on voit en même temps quand on est en cours de faire l'AVC. Il y a les personnes qui n'arrivent pas à parler, il y a la bouche qui se tord de l'autre côté. Si on lui pose la question, monsieur, comment ça va? Il n'arrive pas à répondre, il répond un peu mal. Il y a les membres qui sont atteints. Quand on lui dit de lever la main, il n'arrive pas à lever les deux mains, et tout ça. Donc, il y a des symptômes qu'on peut reconnaître rapidement et là, ça devient la course contre la montre. Et comment aussi faire en sorte que les personnes soient mises en sécurité pour ne pas s'étouffer avec leur liquide ou avec leur langue. Je vais en profiter pour passer la parole à notre formateur qui est ici. Il va vous donner encore mieux les détails sur les formations qu'on fait, les préventions et ce qu'on est en train de faire au niveau de la santé pour la population avec le groupe Anaris. Merci beaucoup, monsieur Michel Goué Akoué. Vous faites la passe droite au responsable de la formation, qui est monsieur Kouadio Marcel. Monsieur Kouadio Marcel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs aussi de la radio. Merci beaucoup, ils sont à l'écoute. La santé importe le groupe Anaris. Qu'est-ce qu'on peut retenir du groupe Anaris? Alors, le DG l'a si bien dit. Alors, je vais renchérir sur ce qu'il vient de dire. Le groupe Anaris est une initiative des Togolais de l'extérieur, voilà, qui ont trouvé bon, juste et opportun, voilà, d'agir, d'intervenir face aux difficultés, aux différentes situations qui nécessitent qu'on ait des solutions. Voilà. Et le groupe Anaris a comme activité, d'abord je précise que c'est une entreprise naissante, alors elle a comme activité
entre autres la sécurité, voilà, la sécurité, la prévention de sécurité dans le travail. On le dit de façon technique, le EST, voilà, sauveteur secouriste du travail, voilà. Merci beaucoup. Depuis la mise en place du groupe Anaris, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, on peut retenir du groupe Anaris que c'est une entreprise qui œuvre au-delà de toute autre entreprise. C'est vrai qu'il y a besoin de faire des chiffres, mais dans le social. Voilà, les membres de la diaspora qui l'ont constitué se sont plus basés sur le social. Voilà, des formations dans divers domaines, comme je le disais, des formations destinées aux travailleurs en entreprise, des formations destinées aux populations de façon générale pour apprendre les premiers gestes. Parce que vous vous rendez compte que nous sommes au Togo et face à une situation de crise, un malaise, un accident quelconque, on est affolé. Pendant qu'à l'extérieur, les gens ils apprennent déjà les premiers gestes. Donc le groupe Anaris vient déjà avec cette façon de voir, cette façon de faire, inculquer, former les populations à adopter les bonnes attitudes face aux dangers, notamment dans le domaine professionnel, comme aussi dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Le groupe Anaris œuvre dans le domaine de la santé et depuis sa mise en place jusqu'alors, quelles sont les activités à mettre à l'actif du dit groupe? Ok. Alors, le groupe Anaris, il faut qu'on précise quelque chose. Il y a le groupe Anaris avec, comme je l'ai dit, ses membres, tous issus de la diaspora. Mais, au-delà du groupe Anaris, il y a aussi l'association 3A, qui est la branche sociale, en quelque sorte, du groupe Anaris. Voilà, qui œuvre dans le domaine de la prévention aussi contre certaines maladies et autres. Voilà, notamment, le DG l'a déjà dit, la lutte contre l'AVC. Nous avons eu à ce niveau-là une première édition déjà, l'année dernière, qui a vu la participation des membres de la diaspora qui se sont manifestés, mais qui peuvent encore mieux faire. Voilà, nous avons plusieurs attentes. Voilà, nous avons eu une conférence de presse le 28 septembre dernier. Nous avons eu une sensibilisation qui a débuté au niveau de Kara, avec la présence de monsieur le préfet et aussi du maire de la COSA. Voilà, avec la diffusion du film AVC, produit par le groupe Anaris, parce que le directeur général, monsieur Michel Goué-Akoué, est un professionnel dans le cinéma. Quoi de plus normal que de mettre en place un film de sensibilisation? Ça a été fait dans diverses langues, EV, Kabyle, Kotokoli, anglais, français, italien, pour toucher le plus de personnes face aux dangers que présente l'AVC. Toucher le plus de personnes face aux dangers et que l'AVC, vous êtes responsable de formation. Après avoir fait toutes ces activités, quel a été le résultat? Bon, au niveau de l'association, nous avons eu de bons retours. C'est l'occasion pour moi de remercier tous nos partenaires qui en son temps nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance. Ce n'était pas évident. Ils nous ont accompagnés. Et les retours ont été bénéfiques au regard des satisfactions des populations là où nous sommes passés. Certains méconnaissaient la maladie, l'AVC et ses dangers au niveau social. Vous vous rendez compte, un père de famille touché par l'AVC qui est pourvoyeur de fonds, c'est la famille qui est un danger. Voilà, donc pareil aussi pour les moments. L'AVC touche toutes les couches et tout le monde a été attentif. Et donc pour nous, ça nous a réjouis. Et au niveau du groupe Anaris, la formation ST, on pourrait se demander, mais pourquoi faire des formations en sauveteur secouriste du travail? Il est important parce qu'ailleurs, ça se fait. Il est important parce que le code de travail togolais stipule en son article 218 de la loi
2021-012 que l'employeur a une obligation générale de formation à la sécurité de tous ses travailleurs. Je vous donne au passage quelques chiffres. De 2017 à 2021, c'est 8000 cas d'accidents, entraînant pour beaucoup des handicaps définitifs. Avec 2000 accidents pour la seule année de 2021. Et rien que l'année dernière, 2022, 2122 cas enregistrés. Voilà, nous saluons déjà les efforts qui sont faits en ce sens, mais la diaspora à travers le groupe Anaris apporte aussi des pistes de solutions pour former le personnel. Voilà, donc c'est un peu cela que nous sommes en train de promouvoir au niveau du groupe Anaris. Merci beaucoup. La diaspora aussi apporte sa pierre à l'édifice. Vous êtes responsable de formation. Qui peut bénéficier d'une formation au sein de votre institution? Alors la formation est ouverte à tout le monde. Tout le monde est susceptible de porter secours à une personne un jour. Voilà, il n'est pas dit que c'est telle ou telle personne qui doit avoir des qualifications. Non, tout le monde. Voilà, un enfant peut apprendre à mettre une personne en position latérale de sécurité. Voilà, toute tranche d'âge, toutes les couches sociales, voilà, sans distinction aucune. Toutes les couches sociales sans distinction aucune. Monsieur Goué Akwe Michel, directeur du groupe Anaris et fondateur de l'association 3A, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Merci du retour Je vais vous faire un exemple exact sur ce que c'est que la vie. Et la vie n'a pas de prix. J'ai un ami, quand je suis revenu, on s'est vu, je lui ai dit, bon, écoute, on est en train de faire des formations pour la sécurité et pour sauver les personnes et tout. Il a vu, il a dit, ah, mais c'est bien, vous avez le film, il a vu le film de sensibilisation, il a dit, ah, c'est très bien, ceci, cela. Il y a de cela un mois, monsieur, mon ami, que je ne vais pas faire le nom, il est sorti de la maison, il dit à sa femme, bon, ok, je vais à la cour suprême pour des choses, et ma fille, bon, viens, je t'accompagne à l'école. Prend la voiture et s'en va. Il dépose la fille à l'école, et au niveau de GTA, quelque part là-bas, il a eu malaise à la voiture, dans la voiture. En même temps, il a eu le réflexe de garer à côté, il a mis le frein à main, il est resté sur le frein à main, agonisant. Il n'arrivait plus à bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passant qui va, il regarde, ah, il y a une personne morte dans la voiture. Maintenant, tout le monde commence par s'approcher, par curiosité, pour voir dans la voiture. Oh, il est mort, oh, il est mort. Mais or, le monsieur n'était pas encore mort, il était en malaise, agonisant. Personne n'a eu l'importance de constater si la personne vraiment, il respire encore ou le cœur est encore fonctionnant. Non, tout le monde s'est mis là autour de la voiture, commençait pas à faire des selfies, des gens qui faisaient des photos, des vidéos. Ils étaient plus de 200 personnes autour de la voiture. Parmi tous ces gens-là, il n'y a pas une personne qui était formée, censée à faire le premier geste de secours à ce monsieur. Le monsieur est resté là-bas plus de 2 heures de temps. Ils ont appelé sapeurs-pompiers, les médecins, tout ça là. Personne n'arrivait. À la fin, sa femme arrive, suite aux recherches. Sa femme arrive dit, ah, on amène mon mari à l'hôpital, chez le professeur cardiologue. Ils arrivent chez le professeur dit, oh, madame, s'il était venu, après les analyses, s'il était venu 15 minutes avant, on pouvait le sauver. Donc, cela veut dire que tous les 2 heures que la personne est restée là-bas dans la voiture, on pouvait le sauver en faisant des massages cardiaques, en faisant le PLS, position latérale de secours. Comme personne n'est formé,
Même les agents qui étaient venus là-bas pour éloigner les gens de la voiture, ils pouvaient constater en même temps si la personne respire encore, ou le cœur est arrêté, ou le cœur fonctionne encore. Rien de tout ça, parce qu'on n'est pas formé. Ce sont des formations qu'il faut faire pour nous-mêmes à la maison. Tu es avec ta famille, le papa tombe. Comment porter les premiers secours? On est au service. Comment porter les premiers secours? On a des produits pour former les personnes dans notre centre pour que si quelqu'un se sent mal dans ta maison, dans ton bureau, sur la route, n'importe où, tu dois être en mesure de secourir la personne. Dans notre centre, on donne d'abord des titres qui permettent de comprendre que tu es vraiment habilité à pouvoir rentrer, à pouvoir secourir les personnes. Donc on donne les diplômes, on donne des cartes pour te faire identifier et après la formation, tu deviens un sauveteur qualifié avec un diplôme reconnu par l'État. Vous voyez, non? Donc, la personne, il est mort parce qu'il n'y a personne parmi tous ces 200 personnes qui sont là à faire des photos. Et c'est l'ignorance totale. On a des défibrillateurs automatiques. Ils ne connaissent pas ce que c'est, défibrillateurs automatiques. Mais par contre, ces défibrillateurs, dans d'autres pays, c'est même à l'école, dans les supermarchés, un peu partout. Ils connaissent même les gens, des élèves, des enfants savent utiliser le défibrillateur qui sauve des vies dans ces sens-là de détresse. Voilà l'exemple qu'il faut vraiment apprendre le métier et mettre à côté. Merci beaucoup. Il faut vraiment se faire former, comme vient de le dire M. Michel Goué Akoué, d'où l'intérêt de la mise en place de cette association qui offre à tout un chacun, à tous ceux qui le désirent, une formation sur le secourisme. Monsieur Goué, vous êtes aussi un professionnel du cinéma. Parlez-nous un peu de votre art. Bon, et disons que ça fait plus de... Disons, un Togolais à l'étranger qui fait du cinéma, il n'y a pas deux à part moi. Bon, par modestie, je dis ça parce que si vous allez voir, moi j'ai travaillé avec Sylvester Stallone, j'ai travaillé avec Will Smith, j'ai travaillé avec Alberto Sordi, et j'ai mon CV qui est plein des œuvres comme acteur principal, acteur secondaire, et depuis l'enfance. Donc vous allez voir mes produits sur Internet et tout ça. Et c'est l'art-là qu'il faut amener à nos frères, nos jeunes frères, ici, pour qu'ils deviennent des professionnels du métier. Merci beaucoup. C'est l'art qu'il faut amener ici au Togo pour aider les jeunes, pour aider les Togolais, pour aider le citoyen togolais à être professionnel du métier. Nous sommes à la pause. Nous allons observer une courte pause et vous revenir. Amadaka Matema tutu nyasi Jehova bondanya gbeti o gbogbo Matema tro nyasi amlima mau blanc Amadaka Matema tutu nyasi Jehova bondanya gbeti o gbogbo Matema tronyosi amli mama blanc
Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah kondanya kwezi o kwa kwandaka Matema tronyasi amlima mauglo Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah kondanya kwezi o kwa kwandaka Matema tronyasi amlima mauglo Matramo amanya Ngaka maubasilatinya Maubasilatiwo Ana uagba ofuto Matramo amanya Ngaka maubasilatinya Maubasilatiwo Ana uagba ofuto Oh mau awe now Otiatama Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah klondanya kwezi kwa kwandaka Matema tronyasi amlima mauglo Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah klondanya kwezi Nous sommes sur la radio Lébéné, et content de vous savoir très nombreux à l'écoute de l'émission La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora, cette émission qui passe tous les mardis de 16h à 17h. Nous recevons pour vous le directeur général du groupe Anaris et de l'association 3A, une association et un groupe qui est au Togo à travers le guichet de la diaspora, bien sûr coiffé par un Togolais de l'extérieur, Monsieur Goué Akwe Michel. Monsieur Goué Akwe Michel, vous parlez tantôt du cinéma. Le cinéma, vous qui avez fait l'expérience en Occident, comment trouvez-vous la culture et bien évidemment le cinéma togolais? Bon, et le cinéma togolais doit avoir encore, disons, une pause de main pour exceller. Et c'est pourquoi, et à plusieurs reprises avec le ministre de la Culture, on a parlé de formation. Et pour former, il faut créer une académie du cinéma. Donc on a fait tout, maintenant c'est prêt, on est en train de faire les inscriptions pour les comédiens, les acteurs et tous les métiers liés au cinéma pour avoir des corps de métier, de créer l'opportunité de travail pour des milliers de personnes. Parce que le cinéma c'est une grande machine. Et cette grande machine, si elle est vraiment entretenue, ça amène des connaissances, des partenariats avec l'extérieur et ça développe le pays parce que la culture est vraiment le drapeau qui représente vraiment le pays à l'étranger. Et sans la culture, et vous imaginez que à l'extérieur, à cause de la culture, depuis des siècles, les étrangers, surtout les Européens, les Américains, ils font des amphithéâtres, ils font des zoos, et de grandes œuvres, même dans les petits villages. Ça a un sens. Aujourd'hui, on étudie les auteurs des siècles passés. C'est pour arriver à comprendre qui est le bouffon du cours, qui est le comédien, qu'avant on ne les appelait pas acteurs. Ils étaient seulement des bouffons, ils étaient des comédiens, ils faisaient rire les rois des siècles passés. Mais aujourd'hui, il y a la technologie, il y a les études qui donnent le poids à ce métier. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans notre pays pour avoir la possibilité
d'être visible à l'étranger, avoir nos produits à vendre à l'étranger parce que ce sont des sources de revenus. Et en le faisant, on peut participer à des grands festivals que tous les autres pays civilisés sont représentés là-bas, mais nous, on n'a pas un produit pour faire consommer aux Blancs à l'étranger. Oui, mais il y a des gens qui font de petits films ici au Togo, M. Michel Gouakoui. Oui, faire les films, ça peut passer à la télévision, aux réseaux sociaux, mais quand on parle du cinéma, on parle des distributeurs, on parle des producteurs, on parle de faire passer des programmations pour faire passer les films dans des cinémas, dans des salles, que chaque salle fait des recettes et ça devient de l'argent pour le film, pour la production. Et nous, au Togo, pour arriver, on doit quand même avoir des produits qui sont à la hauteur. On a des histoires très importantes, des histoires de nos aïeux, les rois, les reines, les agokoli, beaucoup d'histoires. Mais il faut les produire avec des coproductions européennes qui amènent des fonds. Et même pour faire un film, déjà le film doit être vendu avant de commencer par faire les tournages. On sait dans quelle salle ça va passer, dans combien de salles, et quand est-ce que ça va sortir. On sait si ça va aller dans tel festival, tout ça là. C'est ça le cinéma. C'est pas le fait de prendre la caméra et faire. Non, le cinéma doit ramener des fonds. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils investissent seulement dans le cinéma avec des millions et des millions. Et ils ont des retours. J'ai fait le film Men in Black 1. Vous savez combien ça a coûté? L'acteur principal, Will Smith, il a pris plus de 25 millions de dollars pour faire un film. Et moi, j'ai fait les chorégraphies. Ce que j'ai pris, c'est par rapport à ma prestation et ma compétence. Avec Sylvester Stallone, j'ai fait Daylight. Ce sont des productions qui font des caisses de cinéma. Et après, il y a les droits pour les télévisions, toutes ces choses. Et c'est une grande machine. Si on arrive avec notre peu à intégrer qu'aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a des connaissances dans ce secteur pour pouvoir aider le pays. Merci beaucoup. Vous avez des connaissances dans ce secteur pour pouvoir aider le pays. C'est la raison pour laquelle vous avez mis en place le groupe Anaris pour pouvoir essayer de former les jeunes. Quels sont les domaines dans lesquels vous offrez des formations? Au niveau du cinéma? Au niveau du cinéma, bien sûr. Oui. Bon, je n'ai pas la liste des métiers liés, mais je vais vous donner quelques exemples. Pour faire un bon film, on a besoin d'un bon acteur, on a besoin des scénographes, on a besoin d'un bon acteur. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, on peut dénicher des acteurs qui peuvent valablement faire des films? Ben, bien sûr, il y a les acteurs, il y a les Togolais qui sont vraiment imprévisibles. Il y a des acteurs innés, il faut les cadrer, il faut leur donner le sens de l'étude, comment. Il y a des études qu'il faut. Tu ne peux pas rester devant les caméras et perdre le temps à tous les métiers liés au cinéma qui sont là. Parce que avant de faire ça, tu dois avoir le maquilleur, celui qui te fait les cheveux, et le perchman, le micro, et opérateur, producteur. Il y a les listes. Et là, vous êtes en mesure de donner une formation dans tous ces secteurs? Et ce qui est encore mieux dans l'académie, c'est qu'on fait des cours à distance aussi. Il y a des professionnels du métier qui sont en streaming avec nous de l'Europe, des États-Unis, des professeurs, des acteurs, qui interviennent directement avec nos cours. Donc, des ateliers, des études des autres films, et beaucoup de choses qui s'apprennent dans le cinéma. Et non seulement ça, on a aussi l'art, les types de danse, les types de
de chorégraphie et les arts, tam-tam, tout ce qui est l'art aussi. Il y a des professionnels sélectionnés au Togo, à l'étranger, pour faire en sorte que les Togolais puissent avoir des formations qui sont reconnues avec des diplômes de l'État togolais à travers l'Académie nationale du cinéma des arts du Togo. Des Togolais qui sont appelés à être formés afin de faire du cinéma. Ça, c'est une œuvre des Togolais de la diaspora. Monsieur Gouakoué, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des décideurs, à l'endroit des sponsors et à l'endroit du peuple togolais? Bon, et au niveau des Togolais, je dis apprends l'art et mets à côté. Tout à ça va te servir. Et il n'y a jamais la possibilité de faire quelque chose de mauvais. Si tu te donnes la possibilité de devenir un star ou de devenir une grande personnalité, il faut vraiment t'appliquer et rester dans certaines conditions pour arriver à atteindre l'objectif de devenir un star à l'étranger et dans notre pays. Et au niveau du ministère de la Culture, on est en train de voir comment coopérer ensemble pour faire en sorte que plusieurs puissent avoir des facilités pour rentrer à étudier à travers des petites bourses de l'extérieur et des fonds, appels de fonds pour permettre à nos jeunes d'étudier sans avoir à dépenser beaucoup. Parce que par un cours de l'actorat et des métiers, ça tourne autour de 600 000 francs par an. Et on a 3 ans pour le faire. Donc, tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nos frères, nos sœurs puissent avoir des agévolations, des choses qui font coûter un peu moins pour leur formation. Et on est en train de voir. On va aussi vous approcher plus les sponsors du pays et les ministères concernés pour voir dans quelle mesure on peut vraiment aider nos frères à exceller dans certaines matières. Et maintenant, l'appel au gouvernant, c'est de nous suivre un peu, de ne pas laisser les gens sur la diaspora comme ils viennent de l'Europe, ils ont nos qu'à faire, on va voir. Non, nous tous, on doit coopérer. On dit que l'union fait la force. Donc, et dans notre humilité, on fait en sorte que si il y a la possibilité de coopérer, il faut qu'on coopère ensemble pour avoir de bons résultats pour nous et pour nos petits-fils. Et merci beaucoup pour qu'on puisse avoir des résultats pour nous et pour nos petits-fils. Et nous allons nous tourner vers M. Kouadio Marcel. M. Kouadio Marcel, vous avez fait un développement sur l'association 3A qui était à sa première édition. Sûrement qu'il y aura une deuxième édition? Oui, la deuxième édition est prévue et nous sommes à la phase d'organisation. Alors, c'est l'occasion pour moi, à travers votre émission, de lancer un appel à tous les membres de la diaspora qui peuvent encore nous aider à mieux réussir la deuxième édition. Voilà, parce que l'AVC ne trie pas. Voilà, nous sommes tous exposés. Nous demandons et en appelant à l'aide de tout un chacun pour pouvoir apporter ce qu'il peut afin que nous puissions booster loin de nos frontières cette maladie. Afin que nous puissions bouter hors de notre frontière cette maladie. Et vous venez de lancer un appel à la diaspora et au peuple togolais qui est le plus concerné. Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, nous dirons aussi que le public togolais doit
s'imprégner des réalités de l'AVC. C'est une réalité. Le DG le disait tout à l'heure, c'est plus de 6 000 morts par an pour seulement l'AVC. Voilà. À la conférence de haut niveau l'an dernier, le professeur Balogo nous a fait une démonstration vraiment très triste de ce que l'AVC cause comme dommage dans les différentes familles. Voilà, c'est un drame. Transporter un malade qui met son pied sur l'échappement, qui ne sent pas, son pied est pratiquement cuit à l'arrivée à l'hôpital, tout ça c'est l'AVC. Il faut faire face à tout ça. Donc, le peuple déjà doit prendre conscience à travers le respect des mesures de prévention, faire du sport, bien manger et ainsi de suite. Et également, en appeler à tous les responsables des entreprises, voilà, à œuvrer aussi, à nous accompagner dans cette lutte-là, en nous apportant leur aide du mieux qu'ils peuvent pour contribuer vraiment à sauver des vies. Merci beaucoup. Comme l'a si bien dit M. Kouadio Marcel, le peuple doit prendre conscience et nous invitons tout et chacun à prendre conscience. Nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission La Voix de la Diaspora, une émission qui se passe tous les mardis sur Radio Le Bénin, captable sur www.radiolebénin.tg. M. Michel Goué Akoué, votre mot de la fin. Et on peut dire que je vous remercie. Je remercie les auditeurs, je remercie le ministre des Affaires étrangères, je remercie le ministre de la Santé, je remercie le ministre de la Culture, je remercie le guichet de la diaspora, le coordonnateur Safi Oradji, et je remercie nos frères togolais de la diaspora qui prennent conscience que le pays, nos frères, sont toujours nos frères. Nos parents sont toujours nos parents. Il faut que là où vous êtes, faire tout et tout pour avoir l'œil sur le pays. Ne manquez pas de nous approcher à travers nos initiatives et rentrer ensemble avec nos associations qui est à votre disposition, surtout l'association 3A, devenir membre, être connecté au pays, être connecté à la famille, être connecté à la vie sociale, et etc., et nous aider surtout à atteindre nos objectifs. Faire en sorte qu'on ait des numéros de secours d'urgence, faire en sorte que les ambulances et avoir des systèmes comme le SAMU, et quand il y a une personne en détresse, on puisse appeler un numéro qui aide la population en même temps à avoir des secours d'urgence comme dans n'importe quel pays. C'est le pourquoi le 118 est là, monsieur Michel Goué. Le 118, c'est le numéro du sapeur-pompier au Togo. Le sapeur-pompier, c'est un corps militaire d'abord. Et ils sont là pour des urgences importantes. Et quand on les appelle, ils ont des structures un peu partout, mais pas immédiatement à côté de votre maison. Donc, c'est important que nous-mêmes de la population, on soit formés d'une façon qu'on puisse, en même temps, dans l'urgence, secourir nos frères et sœurs en appelant les secours. Le temps que le secours arrive, savoir comment se comporter envers la personne en détresse. Les positions, et ce sont des formations qu'on fait ici, dans notre centre, au Togo. Informez-vous, venez nous soutenir, on va vous soutenir pour qu'on puisse aller en avant, parce que, je dis bien, la vie n'a pas de prix. Merci beaucoup, Michel Goué Akoué, directeur général
du groupe Anaris, bien sûr, et de l'association 3A, mise en place par la diaspora togolaise. Je remercie aussi M. Marcel Kouadio, responsable des formations dans le groupe Anaris. Nous sommes à la fin de cette émission, La Voix de la Diaspora. Merci aux auditeurs et auditrices. Restez toujours branchés sur notre radio et bien de choses à vous. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La Voix de la Diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.